si on veut intégrer de l'IA et du no-code, il faut bien pouvoir ajouter des mécanismes pour que les utilisateurs vérifient que ce qui a été généré corresponde vraiment à ce qu'ils souhaitent obtenir et pas à ce que l'IA pense leur faire plaisir en générant en fait. C'est une chose assez enthousiasmante, je pense que ça fait quand même une quinzaine d'années que j'avais pas vu quelque chose d'aussi intéressant qui est arrivé dans le monde du développement, parce que d'habitude le développement c'est plutôt itératif. Là on arrive sur une technologie qui arrive directement au grand public et qui fournit un effet waouh qui est immédiat, la possibilité de générer du texte et de pouvoir interagir avec un programme informatique de cette manière, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Donc je comparerais peut-être un peu à l'arrivée de la base de données en informatique ou à Internet lui-même. Ça peut être une partie de l'avenir du développement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait demander à l'IA, enfin on peut demander à l'IA de générer une partie des données et une partie des informations. Toutefois, il faut rester quand même conscient que l'IA, quand elle arrive à la limite de ce qu'elle connaît, elle va avoir tendance à générer ce qui est le plus probable, mais pas forcément ce qui est vrai. Donc, si on veut intégrer de l'IA et du no-code, il faut bien pouvoir ajouter des mécanismes pour que les utilisateurs vérifient que ce qui a été généré corresponde vraiment à ce qu'ils souhaitent obtenir et pas à ce que l'IA pense leur faire plaisir en générant en fait. On va viser déjà les choses les plus simples et les plus efficaces. Un point de friction qu'on a sur nos projets, c'est toujours de choisir les petites icônes qui symbolisent les éléments. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser une IA générative qui génère des images. En lui envoyant un prompt bien fait avec le nom de la structure qu'on fait, elle nous renvoie en échange un set d'images et on choisit directement une image. Ensuite, un autre élément qu'on peut faire qui peut être intéressant, c'est partir du brief d'un projet pour en générer les structures. Ça nous ferait gagner quelques jours au démarrage en proposant directement au client des structures qui nous semblent adaptées à son besoin.